Alors, on va vous distribuer à tout le monde un mot sur une étiquette comme ceci. Il y aura dans la banque de mots des mots en français et des mots en anglais. Quand vous allez avoir mon signal, vous allez vous lever, vous allez circuler dans la classe et essayer de trouver votre partenaire, c'est-à-dire il y a un autre élève dans la classe qui va se jumeler avec vous. Je ne vous dis pas pour quelle raison. Ce sera à vous de trouver qui pourrait être votre partenaire lorsque vous allez observer les deux mots. Vous allez vous promener, vous allez comparer vos mots et là, vous allez essayer de trouver un partenaire, quelqu'un qui pourrait aller avec vous. Vous allez former un duo et quand vous allez avoir trouvé votre partenaire, vous allez aller vous asseoir n'importe où dans la classe avec votre partenaire. Alors, allons-y, allons chercher notre partenaire. Donc, ton mot, Mathias? Non, il n'y a pas de lien, hein? Mario? Est-ce que tu penses que ton mot est à l'envers? Penses-tu qu'il y a un lien entre ces deux mots? Ah? Non, ça c'est actor in English. Ok, on l'a trouvé. Je sais. Peter Pan. Il y en a un en français puis il y en a un en anglais. Peter Pan. Ça- On dirait que dans la langue anglaise, les mots anglais, elles commencent des mêmes lettres. Comme au commencement du mot, il y a les mêmes lettres. OK, tu vas remarquer ça. Ça commence par les mêmes lettres, puis la finale est un peu différente. C'est ce que tu veux dire. C'est vrai? Moi, j'ai le mot courageux et Thomas le mot courageous. Mais ils n'ont pas la même finale en anglais et en français comme celui d'Olivia et Mario. Bon, maintenant, on va vous inviter à venir placer votre mot sur le tableau. Puis disposer de cette façon-là, ça va nous permettre peut-être de mieux voir justement les régularités qu'il y a entre les deux phrases, entre la phrase positive et la phrase négative. Quel est le changement? Alors là, je devrais avoir plein de mains levées, pas rien que les experts. Oui, mademoiselle? Par exemple, en créole, il a rajouté pas et aussi il a changé a pour la. Ah, il y a des mots qui ont changé de... Ah non, on a ajouté. Qu'est-ce qu'on Non, a on a ajouté un pas. Le pas a été ajouté. On est d'accord là-dessus? Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait à la deuxième phrase, la phrase en arabe? Là, on va essayer d'aller voir quelqu'un qui ne parle pas nécessairement arabe. Florence? On a rajouté le mish. Oui. Alors, on a ajouté un mot. Oui. Et qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, ce mot-là, selon toi? Bien, c'est un mot de négation, d'après moi, parce que la phrase est au négatif. Oui, ça, c'est une chose qu'on sait, hein, qu'on l'a transformé en phrase négative et on a ajouté un mot. Donc, tu dis c'est un mot de négation. Oui, ça doit être ça. Oui? Que le verbe est toujours entre les deux mots négatifs. Il est toujours entre les deux. On dirait il est... Ce serait quoi entre? On pourrait dire encadré par les deux mots de négation. Super! Oui. Je pense que dans d'autres langues, il y a certaines règles de grammaire qui sont les mêmes qu'en français, mais pas toutes les règles. Pas toutes les règles, mais il y a certaines règles qui sont similaires. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Les phrases sur français ont juste une comme mot de négation au lieu de deux comme français. Wow! En français, c'est un apostrophe pas. En créole, c'est juste pas. En arabe, c'est mish. Et en polonais, c'est nie. OK. Alors, tu dis tous les autres. En créole, c'est pas. En arabe, c'est mish. Ici, on a dit en polonais, on avait niais. Alors qu'en français, il y a deux mots. Est-ce que ça vous arrive des fois quand vous écrivez d'oublier un des deux mots de négation? Oui. Est-ce que ça se peut que ça ait un rapport avec d'autres langues qu'on parle qui n'en ont pas deux? Ça se peut, tu viens de remarquer quelque chose d'extrêmement important. Qui peut me dire en quelques mots, deux phrases, comment on construit une phrase négative en français?
Elisabeth, tu es capable? Ben, en français, la plupart du temps, on rajoute un ne pas. Ou bien d'autres mots de négation comme ne, personne, ni, et des choses comme ça. En français, pour construire une phrase négative, tu y vas, Alexandre? Je dois toujours avoir 2 mots de négation et entre les 2 mots de négation, avoir le verbe. Il t'a présenté un animal, la girafe. Maintenant, il t'amène un défi. Il t'amène de sonder des sons et des syllabes et même des rimes. Le fait de réaliser cette activité en utilisant les 3 langues permet aux enfants de prendre conscience que dans la plupart des langues, on peut utiliser les mêmes opérations cognitives sur les différentes unités. Ils sont davantage en mesure de faire alors des liens avec leurs habiletés et leurs connaissances, et ce en ce qui concerne la phonologie, dans leur langue maternelle. Alors, coupez les syllabes. Soleil. Soleil. C'est bon, on va chercher le dé. Obrigada. Obrigada. Ayuda. Ayudar. Atillo. Atillo. Excellent. Fais un nouveau mot avec la première syllabe de 2 mots. Soleil. Jouer. Soju. Bon dia. Macaco. Bonma. Bonne ma. Ou, qui veut dire un autre? Es-tu capable d'essayer? Vas-y. Ma bonne. Mono. Hola. Tu veux t'essayer, Tracy? Mo-o. Mo-o. Jouer. J-ou-e. Mochila. M-o-ch-i-l-a. Hola. O-l